Ce petit bateau de campagne traverse une baie isolée de Shikoku et relie entre eux de minuscules ports et de plateformes de pêche isolées. Il sert encore de véritable transport public aux habitants de l'île. Enfin, ouais, ce qu'il en reste du moins. Et moi, je me suis retrouvé dedans, un peu par accident, après avoir voulu visiter un sanctuaire perdu au fond d'une baie et m'être rendu compte que pour repartir vers la ville, c'était ma seule et unique option. Donc, nous voici, mars 2026, et j'ai décidé de faire un petit tour de Shikoku pour compléter quelques adresses et quelques itinéraires pour mon prochain livre. Ouais, je commençais mon 6e mois de voyage non-stop pour ce livre. Bref, et sur la route, j'avais plusieurs choix à faire, dont repasser par la petite ville de Susaki pour une plaque d'égout que j'avais complètement oublié de photographier la dernière fois. Sur le papier, tout ça, ça avait l'air super chouette, hein, une petite escapade, mais évidemment, ça s'est pas trop passé comme prévu. On verra ça au moment venu, ça va aller vite. Pour commencer, je pars de la meilleure ville ferroviaire du Japon. Bon bonjour, bienvenue aujourd'hui à Okayama. Je pars de Okayama, je sors d'une crève pas possible. Oui, bien sûr, Okayama, le hub ferroviaire quoi. Point de départ de nombreux trains rétro, dont ce couple de Kiha 47 aux couleurs JNR, les anciens chemins de fer nationaux, avant la privatisation vers JR. Oui, dans énormément de villes au Japon, certains trains, vieux ou même récents, sont rehabillés aux couleurs des années 70-80. Voilà, c'est comme si en France, on voyait des trucs comme ça rouler, ou comme ça. Voilà, j'adore les deux solutions. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ce serait très très bien. Sinon, on peut voir au départ ce train Anpanman série 8000. Alors j'en ai déjà parlé, mais oui, le créateur du manga et animé Anpanman est né à Kochi, à Shikoku. C'est là où on va d'ailleurs. Et donc plusieurs Limited Express décorés Anpanman circulent sur l'île. Celui-ci part de Okayama et va partir à l'ouest direction Matsuyama. Donc oui, hélas, on va pas le prendre, désolé. Une autre fois. Bon, on va dire promis, si jamais un jour, par hasard, je déménage à Okayama, qui sait, promis, je partirai faire un tour de Shikoku avec tous les trains Anpanman en me nourrissant uniquement de Anpan ou d'autres pains présents dans la série animée. Promis. Moi, je saute dans le magnifique Marine Liner, la magnifique porte d'entrée du Shikoku. Je vais prendre le Marine Liner. Donc j'attends le Marine Liner et c'est parti. Le Marine Liner est un express Kaisoku. Il relie Okayama à Takamatsu via le grand pont de Seto qui traverse la mer de Seto, bien évidemment. Le trajet dure 55 minutes et c'est un train local normal. Mais vous pouvez prendre un siège à 840 yens ou un siège en hauteur Green Class, comme le mien, à 1240 yens. Oui, la traversée de la mer de Seto via ce pont a été ouverte en 1988. Avant, tout se faisait par bateau. Il y a à peu près 2 trains par heure et la traversée est dingue. Tiens, il y a ce parc d'attractions là, il faut que j'aille voir un jour. La section fait 32 km mais on traverse 9 km de mer. Autoroute au-dessus, voie ferrée en dessous. Et c'est en fait un ensemble de 6 grands ponts suspendus et à haubans. Et bien évidemment, la meilleure façon de traverser ce pont, c'est l'hiver avec le Sunrise Express depuis Tokyo et le soleil qui se lève à votre arrivée à Shikoku. Comme dans ma vieille vidéo là, allez la voir. Et pour cette traversée d'1 heure, j'ai prévu à manger. J'ai prévu des Ekiben spéciaux, des Ekiben Collector JR. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, sauf que les boîtes sont géniales et s'inspirent des conteneurs de fret de JR Fret. La verte, c'est la 2e édition, Akashi no Taimeshi. Bon, c'est pas mon préféré, la dorade, voilà, c'est pas ouf, ça m'a pas trop plu quoi. Par contre, le bleu clair, c'est la 3e édition, Kyoto no Torimeshi. Et ouais, bleu est vachement plus cool, hein. Et l'ensemble a une meilleure gueule, avec le tofu frit et les pousses de bambou qui accompagnent le poulet qui est très bon. Et le mieux, je l'ai pas mangé là, mais le mieux c'est le marron. C'est la toute première édition. Il reproduit les plus classiques conteneurs JR que vous pouvez voir souvent. Et dans celui-là, il y a du bœuf, c'est
S'il y a du sukiyaki, en fait, la viande est trop bonne et c'est le plus satisfaisant à manger, je dirais. D'ailleurs, exclusivité, je vous le dis ici, mais pour la prévente du prochain livre, c'est-à-dire la suite de celui-ci, eh bien, j'ai prévu de faire des paliers avec ces boîtes-là. Je vais en acheter d'autres, bien sûr. Je vais devoir en bouffer d'autres. Et en fait, elles sont remplies de goodies. Tiens, au hasard, il y a des porte-clés, pas mal de trucs. Voilà, encore des porte-clés. Bon, dans celui-là, j'ai mis beaucoup de porte-clés. Tiens, un porte-carte Dr Yellow et ce truc bien connu. Mais bon, bref, on verra ça le moment venu. Bon. Et une fois le pont traversé, je me suis arrêté à Takamatsu. J'avais 2-3 trucs à faire, mais j'ai ensuite rejoint Marugame pour enchaîner en Limited Express direction Kochi, tout d'abord. Et là, bon, c'est une route qu'on a souvent fait ensemble, hein. J'ai fait plein de vidéos dans ce coin, où je me suis arrêté plusieurs fois à plusieurs gares bizarres, plusieurs gares inexplorées. Vous pouvez tout retrouver sur la playlist Les 4 Royaumes. Oui, c'est la playlist Shikoku en fait. La même que celle-ci en gros, mais un peu plus tôt quoi. Et une fois arrivé à Kochi, j'ai continué jusqu'à arriver à Susaki. Wow. Je suis pas super bien réveillé. J'ai eu mon train à la minute près. J'avais du sommeil à rattraper et voilà ce que ça donne. Et donc j'étais obligé de venir en Limited Express en plus. Sinon j'aurais gâché ma journée et j'ai prévu une journée de malade mental. J'avais oublié à quel point c'était beau Susaki. Avec les grosses affiches de Shinjo-kun là. J'avais oublié à quel point la gare était mignonne. Je consacre tout de même 3 petites minutes à récolter mes petits tampons. Il est bien gras celui-là. C'est une autre gare. Ça, c'est Susaki. Et voilà, je suis de retour à Susaki. Je vous avais déjà montré un peu. Là, on va voir mieux. J'ai un gros itinéraire à faire ici. Enfin, vous allez voir. Là, il y a des trucs de marins. C'est une ancienne ville portuaire méga vénère. Et le truc dont je me souviens le plus, c'est ce qu'il y a là. Ce sont des casiers à 100 yens. Et le mieux, c'est qu'en plus, tu récupères tes 100 yens après. Truc de malade. Par contre, l'atmosphère de la place de la gare est toujours aussi cool. Avec toutes ces décos maritimes partout. Il y a pas mal d'artefacts. Il y a des trucs de voies ferrées et des trucs de bateaux. Voilà. Je suis venu ici pour réparer une erreur que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Je suis venu ici, j'ai pris la carte de plaque d'égout et j'ai oublié de photographier la plaque d'égout. Et ça, j'en ai besoin pour mon livre. Voilà. Sinon, après, on va partir vers là. Et devant la gare partent des petites arcades, elles aussi toutes décorées, avec plein de papiers colorés partout là. Le coin, c'est Kochi, tout ça, c'est ce Pokémon-là. Alors, c'est Marest en français, c'est sa préfecture. Voilà. Vous savez, en gros, dans toutes les villes au Japon, vous avez toujours une rue principale avec des arcades. Et là, elle est toute petite. Elle part de la gare et elle est décorée avec plein de trucs en plastique. C'est des trucs faits par des élèves quoi, d'école. Quoi. Et c'est super joli. Et ça donne super bien. Et du coup, juste en face de la gare, il y a un resto qui s'appelle Ekimae Shokudo. Une de mes missions de resto-gare, donc, quand il sera ouvert. Et en gros, la particularité de Susaki, alors il y en a 2. La première, c'est que partout, on se retrouve avec lui, Shinjo-kun. C'est une loutre, ouais. C'est la loutre locale. C'est la mascotte en fait. Et elle est partout. Et sur sa tête, son chapeau est fait avec un plat de ramen typique d'ici. C'est le nabe yakira. Et je file chercher ma plaque d'égout. La ville est quand même bien endormie. Hein. Depuis les années 60, la population a baissé de moitié, de 40 000 à 20 000 habitants. Mais par contre, l'activité du port est toujours très importante, hein, notamment pour le fret. Les vieux bâtiments et les vieilles enseignes participent à l'ambiance que j'aime tant. Dans le calme en plus. Et Shinjo-kun, la mascotte de Susaki. On le voit vraiment partout. Là, on a un Shinjo-kun énorme. C'est ça sur sa tête, en fait. Ça, en fait, c'est le nabe. Les cheveux, c'est les nouilles. C'est les ramen. Et vous avez des negi et un œuf. Voilà, vous avez tous les ingrédients qui sont sur cette magnifique loutre. C'est une loutre d'eau douce, aujourd'hui disparue, mais qui vivait avant dans la rivière Shinjo. Voilà, la dernière apparition documentée de la loutre date de 1974. Je me souviens très bien vous avez toujours un délire de lampadaire au Japon. Et le délire de lampadaire ici est ultra bien.
Je continue mon avancée dans la vieille petite ville et je croise un pompier Shinjo-kun. Pas oublier les trucs de pompier aussi. Ça, je l'ai utilisé dans mon livre. Et d'ailleurs, justement, un peu plus loin, à l'embouchure de la rivière Shinjo, on trouve la petite gare de Tosa Shinjo, qui est décorée à l'effigie de Shinjo, car il tient son nom de la rivière Shinjo dans laquelle les loutres vivaient. Et cette gare a été décorée pour une occasion spéciale. C'était une année où Shinjo a gagné le concours national de mascotte. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez Chiitan? Chiitan a été dessiné par la même personne que Shinjo. Et c'est une loutre aussi, une loutre asiatique, destinée à être uniquement une mascotte. Mais vu sa ressemblance avec Shinjo, des gens associaient aussi Chiitan à la ville de Susaki. Mais le truc, c'est que la com de Chiitan, vous avez sûrement dû voir passer, était basée sur des trucs ultra débiles, voire limite dangereux, un peu violents. Et il y a des gens qui se sont plaints directement à la ville de Susaki, alors que Chiitan n'avait rien à voir avec. Et du coup, la ville de Susaki a dû faire un communiqué officiel pour se désolidariser de Chiitan officiellement, quoi. Et Chiitan est plutôt cool, hein. Et la route en pied dans Susaki est cool aussi, hein. On croise plein de vieilles typos, de vieilles couleurs, de vieilles formes, qui cochent toutes les cases de la ville, parfaites pour moi. Quand soudain, j'arrive enfin à cette belle rue. Je me souviens de cette rue décorée qui m'avait impressionné aussi. C'est décoré toute l'année. Je pourrais enfin aller prendre ma photo, réparer mes erreurs. Ouais, la carte se récupère dans cette ancienne maison de marchand, convertie en galerie. Et la plaque que j'avais oubliée est dans le jardin juste derrière. Et voilà, j'ai réparé mon erreur. J'ai pu filmer et photographier la plaque, car je l'avais même pas filmée en plus. Putain, j'ai vraiment les yeux. Et donc, si on s'enfonce, et en fait, il y a tout ça qui est installé. Ça, c'est pour le Hinamatsuri. En ce moment, c'est Hinamatsuri. C'est le festival des poupées. C'est un peu le festival des filles, parce que les poupées, c'est pour les filles. Voilà. On trouve exposé des Hina Ningyo. Pendant le Hinamatsuri, une fête qui est accessoirement associée aux petites filles, on installe un ensemble de poupées représentant la cour impériale de l'époque Heian. Au sommet, on trouve généralement le couple principal, voilà, les empereurs, quoi. Puis, les étages représentent ensuite les dames de cour, musiciens, ministres, serviteurs, etc. On descend la pyramide sociale, quoi. Des espèces de déco. Il y en a tout le long de la rue, en fait. Et je les trouve trop cool. Sur encore un délire de lampadaire, bien cool. Et ça donne trop bien, quoi. Il y a une autre plaque aussi, mais la carte, on la chope à côté de la gare. Bon, et je continue avec style dans les rues de Susaki. Je retourne donc vers la gare pour manger mes spécialités locales. Et arrivé à destination, je découvre ouvert le Ekimae Shokudo. L'intérieur est décoré avec des idoles de l'ère Showa. Des loupiottes remarquables et des goodies de voie ferrée aussi. Et voici un tataki de Utsubo que je voulais absolument tester. C'est une spécialité de la région. Utsubo, c'est la murène Kidako, un poisson, comme on dit, anguilliforme, comme une anguille quoi, la bouche pleine de dents. Et... À Kochi, le Utsubo a la place de poisson emblématique local, à côté du Katsuo, la bonite. Et comme la bonite, on le mange en tataki, avec du citron et des oignons. Et le Utsubo était trop bon, tendre avec un bon goût de grillé, qui se marie bien avec la douceur des oignons. Et je vous représente le Nabeyaki Ramen. C'est un ramen local, cuit dans un nabe en pierre, bouillon de poulet, chikua, que l'on retrouve sur la tête de Shinjo-kun. C'est exquis vraiment, j'adore ce ramen. Et avec, j'ai pris un autre plat local, le chilimendon, un riz recouvert de chilimen. Alors les chilimen, ce sont des tout petits alevins de sardines, pêchés très très jeunes. C'est un produit marin très réputé à Susaki. La combinaison Nabeyaki Ramen et chilimen est un classico ici. Et alors c'est à ce moment donné que j'ai eu un problème. Voilà, à ce moment, j'avais prévu de rejoindre le sanctuaire Otonashi qui se trouve au bord de l'eau à quelques kilomètres de la gare. Sauf que je me suis planté sur comment y aller. Je pensais pouvoir y aller en bus, mais aucun bus n'y passait. Voilà, la route est trop étroite, donc les bus y vont pas. J'ai donc fait un truc que je fais jamais dans ce genre de situation, j'ai pris un taxi. Après, c'était pas très cher. Ça m'est revenu à 15 €, voilà, à peu près. Voilà, et bon, j'ai bien fait, car c'était vraiment excentré, et au final, j'allais pas le regretter du tout.
tout d'abord, je découvre le sanctuaire. Pas mal. Enfin, ça, c'est ce qu'on voit en arrivant. Un peu too much ce torii rouge là. Et notre sanctuaire est plutôt vers là-bas. Je suis arrivé là où je voulais venir. J'ai obligé de venir en taxi. La route est trop petite, il n'y a pas de bus qui vient. Après, c'est pas long, c'est pas cher. Et en fait, je voulais voir absolument ce sanctuaire parce voilà, j'aime les sanctuaires qui ont une disposition particulière. En fait, je sais pas si vous voyez, Tori est là. Enfin, il y en a un autre derrière. Le sanctuaire est là-bas. Enfin, tout se déroule là-bas. Mais tout ça là, ça donne sur l'eau, ici. Et du coup, le Tori, en fait, il est au milieu de la digue côtière, en fait. Voilà. C'est pas vraiment un brise-lame, c'est une espèce de digue, ça coupe la digue. Et il y a des rituels qui se déroulent dans la mer. C'est pour ça qu'il y a un escalier qui descend. Donc le Tori donne sur l'escalier là. Alors c'est trop agréable de voyager entre l'hiver et le printemps. Parce que tu vois, surtout en passant du nord au sud. Ouais, c'est pas la première fois que je le fais. Et là, je ressens ce truc. Là, il y a le soleil qui arrive. Il y a le printemps qui arrive. Il y a des pruniers qui sont déjà arrivés. Et c'est tellement agréable, surtout en bord de mer. Voilà, il y en a partout du bord de mer. Et c'est trop agréable. Tu sens l'odeur de la mer, l'odeur des fleurs. T'as tout qui revient, quoi. Et si c'est agréable de rester là, tranquille, à respirer l'air du printemps qui radine au bord de l'eau, si on se retourne, on peut apercevoir là-bas au loin le sanctuaire en lui-même. C'est d'ailleurs un sanctuaire où l'on vient faire des souhaits pour les liens amoureux ou le mariage. Et une fois qu'on y est, depuis le sanctuaire, quand on se retourne, on peut voir le beau point de vue de la rangée de Tori direction la mer. Bon, il y a une bonne raison pourquoi ce sanctuaire a été construit comme ça au bord de l'eau avec un escalier qui va dans l'eau. C'est un sanctuaire qui a été érigé pour une déesse de la mer Shinto qui aurait été retrouvée sur un rivage dans une boîte, un coffre ou une épave. Et donc pour lui faire le meilleur sanctuaire, ils sont venus le construire à un endroit qui n'était accessible qu'en bateau à l'époque. C'est pour ça qu'il y a les escaliers qui donnent dans l'eau. Et c'est que après que voilà, il y a des pêcheurs, des villages qui se sont installés, que des routes ont été construites et que maintenant on peut y venir. Mais bon, à ce moment, j'étais pas sûr du tout d'avoir un moyen de rentrer. Pas possible d'appeler de taxi, et il y avait une histoire de ferry, d'après Google, mais c'était mort, j'avais l'impression qu'il passerait jamais. Je vais aller en amont regarder d'où part le ferry et voir s'il y a bien des horaires et tout là-bas, parce que là c'est Google qui me dit que le ferry part et tout. Google, ça lui arrive de dire de la merde. Alors, il y a marqué que c'est juste à côté du Tori rouge, que c'est ici. Ah ouais, il y a des horaires et tout, effectivement, et il y a tout le plan. Il y en a bien qui passe à 13h44, qui arrive à 14h40 à Umetate, et après d'ici je remonte vers Kochi. Et d'ici, maintenant, là, c'est le Otonashi Jinja. Et depuis là, en fait, le bateau va partir de là. Il va faire ça, 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 ça et ça. Et ça dure 1 heure. Et je sais pas comment est le ferry. Ouais, un ferry que je dis. Voilà, je sais pas du tout comment est le ferry, quoi. Ça se trouve, il est vraiment ultra petit, ultra merdique. C'est vraiment un bateau. Du coup, c'est un peu l'aventure. Mais bon, on va voir. Et bon, j'ai dû attendre encore ici. J'ai profité un peu du littoral jusqu'à l'arrivée de mon fameux ferry. Ah ouais, c'est vraiment un tout petit ferry, quoi. Il est trop mignon. Mais c'est trop bien. C'est un tout petit bateau. Je suis à 1 mètre de la mer, quoi. Trop cool. C'est le bateau de quartier, quoi. Et donc ce bateau n'est pas du tout un bateau touristique. C'est le transport public de la baie de Uranuochi. Alors les bateaux pour relier les ports de la baie existaient depuis 1912, mais celui-ci, cette liaison publique municipale, existe depuis 1957. Il relie les petites communautés autour de la baie. Il y a 3 rotations par jour. Et c'est un autre monde que j'ai découvert là, ici. Un monde caché
qui a l'air de vivre sa propre histoire lentement, à l'abri des regards. Et donc ce que je pensais être un trajet en ferry, enfin, paye ton ferry d'abord, mais ce que je pensais être juste un transit pour rejoindre la terre ferme, se transforme en vraie balade maritime, bon marché en plus. En plus de découvrir des paysages surprenants, à chaque récif dépassé, on découvre des bateaux de pêche amarrés au milieu de nulle part, sur des criques. Il y a tout un délire de petits îlots avec des cabanes et les pêcheurs viennent sur les îlots pour pêcher. Il y en a partout, c'est trop beau, c'est trop bien. Et oui, ces cabanes, ce sont des tsuri ikada. Les pêcheurs rejoignent ces rafts en petits bateaux et restent le temps qu'ils veulent, posés ici bien pépère, juste pour pêcher. C'est trop bien. Du coup, je me suis dit après ça, qu'un jour peut-être j'essaierai de trouver un moyen pour y aller. Et par contre, j'ai vraiment profité du trajet, bien seul là. À chaque port où le bateau s'arrêtait, personne ne montait. Et en faisant mes recherches après, j'ai trouvé quand même que apparemment le bateau était quand même bien utilisé. Hein. Et notamment par des gens qui font le pèlerinage des sanctuaires de Shikoku. Arrivé à bon port, enfin après 1 heure de balade. C'était ultra cool, il est trop bien ce bateau et il a une super gueule. Non mais quelle bonne idée j'ai eue quoi, je suis trop content. Maintenant faut que je me brouille pour avoir mon bus. Et ouais, j'étais trop heureux de cette découverte. C'est tellement gratifiant de tomber sur ce genre de choses simples et surprenantes. C'est trop cool. Pour le débarquement c'était un peu... Bon, faut que je me démerde maintenant. J'allais choper le bus. Par où c'est ? Et pour choper un bus pour rejoindre un autre bus et rejoindre Kochi, je me suis vraiment retrouvé dans un endroit très bizarre et très désert. Voilà, j'ai un doute sur l'endroit où je suis supposé prendre le bus. C'est ça. Il y a des voitures abandonnées. Là on a une espèce de local pour attendre. Il y a des bancs et tout à l'intérieur. Et des toilettes, j'y serais bien allé. Mais ça s'ouvre pas. C'est fermé. La station de bus était fermée. C'était vraiment très bizarre. Ouais, la plupart des baraques autour sont abandonnées. C'est un peu c'est le terminal de bus de Fallout en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais quand même, il y a un petit van 10 places qui est arrivé à l'heure que j'avais vu sur Google, quoi. Bon, et la suite au prochain épisode, hein. Merci d'avoir regardé, dites-moi si la croisière à 640 yens valait le coup. Perso, je pense que c'était la meilleure croisière que j'ai fait depuis très longtemps. C'est très très bonne surprise. Bref, likez, boostez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas mon livre, il en reste très peu. Voilà, et je sais pas quand est-ce que je pourrais faire une 3e édition. Il en reste 300 à peu près, c'est peu, hein, ça part vite. Et la semaine prochaine, oui, on remonte dans le train baleine, mais le train baleine bleu cette fois-ci. Et on va rejoindre la curiosité de Shikoku, unique au Japon. Le fameux bus qui se transforme en train et inversement. Le fameux DMV. Allez voilà, à la semaine prochaine, bisous, à bientôt.